l'autre jour, je regardais les trucs et je suis tombé sur un mec tout vert là. Hulk, Non, 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 pas Hulk. le limier martien, Kick-Ass, Green Arrow. Non, tu sais, c'est genre le lampion vert là. Green Lantern. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas qui c'est? Donc, tu veux savoir qu'est-ce que c'est Green Lantern? Ok. Premièrement, Green Lantern n'est pas un héros en particulier, mais une organisation que l'on nomme le corps des Green Lantern. Il est composé d'une multitude d'individus possédant tous les mêmes pouvoirs. Secondement, les Green Lanterns sont les flics de l'espace, mais en vert et en beaucoup plus puissant. Troisièmement, le pouvoir des Green Lanterns vient de leur anneau et de leur lanterne, qui est en fait une batterie pour recharger l'anneau. Oui, je sais, c'est tout de suite moins classe, mais les mecs créent tout ce qu'ils veulent avec leur anneau, faut bien qu'ils aient une faiblesse aussi. Et comment il recharge l'anneau? Grâce à un serment. Chaque corps de lanterne possède un serment qui lui est propre. Ce serment lie tout lanterne à son corps, qu'il soit vert, rouge ou rose. Mais comment ils font exactement? Le lanterne se tient devant sa lanterne, hein, il pointe l'anneau vers elle et récite le serment. Et paf, batterie pleine. Enfin, anneau plein. Enfin, la batterie de l'anneau quoi. T'as compris. Le serment le plus connu est évidemment celui des Green Lantern. Mais regarde celui des autres, il est plutôt intéressant. Les oranges, ils sont pas trop fait chier quand même. Il reste plus que l'Arfleeze, hein. Quatrièmement, Hal Jordan est le lanterne terrien le plus connu. Ah ouais, j'ai vu le film. Non, ce film n'existe pas. Il n'a jamais existé. Mais Non, ta gueule. Tu fermes ta gueule. C'est toi ou c'est moi qui explique? Voilà. Tu fermes ta gueule maintenant. Putain, j'en suis où moi 25e là. Bon, au début, il y avait les bons hommes verts. Mais non, pas ceux-là. Voilà, ceux-là. Bon, sauf qu'après, c'est parti en couille. Mais alors, genre, bien comme il faut. Red Lantern, Orange Lantern, Yellow Lantern, Green Lantern, Blue Lantern, la tribu Indigo, les Stars Saphir et les Black Lantern. Ouais, basiquement c'est des Power Rangers les mecs. Chaque corps des Green Lantern représente quelque chose. Les rouges représentent la rage ou la colère, les oranges l'avarice, les jaunes la peur, les verts la volonté, les bleus l'espoir, la tribu Indigo la compassion, les Stars Saphir l'amour et les Black Lantern la mort. Et à part Al Jordan, il y a d'autres lampes de connus? Lanterne. Et oui, il y a Kilowog, qui est son partenaire au sein des Green Lantern. Sinestro, avec qui il a une relation particulière, puisqu'il est d'abord son mentor, puis son ami. Mais suite à de nombreux événements, il trahit le corps des Green Lantern et fonde les Yellow Lantern. Il y a également Atrocitus, le chef des Red Lantern. Celui que l'on nomme le Pèlerin, qui fait partie des Blue Lantern. Indigo 1, la chef de la mystérieuse tribu Indigo. Carol Ferris est une des Stars Saphir les plus connues. L'Arfleeze est l'unique détenteur de la batterie orange, et Necron qui est pas la mort en fait. Mais les lampes, elles se baladent au pif dans l'univers? Lanterne, et non pas vraiment. Les Green Lanterns reçoivent leurs ordres d'une assemblée d'êtres extraordinaires appelés les Gardiens de l'Univers. C'est une très ancienne race. Ils prennent des décisions afin de protéger les secteurs spatiaux dont ils ont la charge, et ces secteurs spatiaux contiennent des planètes que les Green Lanterns s'efforcent de protéger comme ils le peuvent. Seulement, les gardiens de l'univers sont plutôt controversés puisqu'ils prennent beaucoup de décisions sans en informer les lanternes, ce qui peut leur déplaire. Souvent, les lanternes à très fort caractère comme Sinestro dont j'ai déjà parlé, ou un autre terrien très connu comme Guy Gardner, ça leur plaît pas trop quoi. Et les autres lampes, elles font quoi? Lanterne. Bon, et en l'occurrence, elles font un peu ce qu'elles veulent. Mais du coup, on se fait chier un peu, non? Dit comme ça, oui, c'est vrai. Mais dans les comics, il se passe plein de choses. Comme par exemple l'apparition d'un 9e corps, celui des White Lantern. Ce corps représente la vie, en opposition aux Black Lantern qui, eux, représentent la mort. Mais du coup, t'as compris qu'est-ce que c'était Green Lantern? Ouais, un peu, ouais. Mais je vais regarder le film quand même, parce que on sait jamais. Envoie le générique.